Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le changement est la loi de la vie. Et ceux qui ne regardent que le passé ou le présent sont certains de rater l'avenir. Le changement est la loi de la vie, et ceux qui ne regardent que le passé ou le présent sont certains de rater l'avenir. Une pensée de John Kennedy que je partage avec vous ce matin pour la méditation. Mercredi 21 janvier 2026, bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou à nouveau et sur l'émission Parole aux citoyens 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Ici, il n'y a pas d'attaque personnelle, vous allez prendre la parole en toute courtoisie. Sur les antennes de Radio Cotonou, Ghislain Agbangba assure la mise en onde, Michel Rounou pour le point, la présentation Honoré Naoum. Avant de prendre le premier intervenant, retenez ceci, le changement est la loi de la vie. Et ceux qui ne regardent que le passé ou le présent sont certains de rater l'avenir. Une pensée de John Kennedy que je partage avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil? Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège les mains de nos ancêtres. Amen, nous vous écoutons. Ma première préoccupation de ce matin, je viens encore une fois féliciter nos forces de défense. Féliciter le général Tevoa Idré, sans oublier le général Bada et le chef d'état-major des armées, Frithieu Bagidi, et tous ceux, la sécurité qui entoure le chef de l'État pour ce qu'ils ont fait pour la République et que nous sommes toujours en sécurité. De continuer à protéger l'État, de tout faire, et toute la sécurité qui entoure, c'est-à-dire de tout ce qui sont chargés de notre sécurité, de redoubler encore de plus de vigilance et le service de renseignement et tous les pays qui nous entourent parce que nous voyons tout ce qui se passe. Et rien n'arrivera au Bénin parce que la plupart sont jaloux de notre pays. Et puis j'invite les Béninois à rester soudés. Nous n'avons que le Bénin et le seul Bénin. Le deuxième sujet, je voudrais inviter les candidats pour les prochaines élections. Ça veut dire ceux de la mouvance et de FCBE à multiplier leurs sorties pour sensibiliser la population pour sortir et aller voter et faire leur choix de ne pas rester à la maison, de sortir et aller voter. C'est votre droit le plus absolu de faire ce travail-là et le Bénin en sortira gagnant. Nous sommes tous fils et fils d'Adjatadou. Nous sommes un et indivisibles du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous sommes tous les Béninois. Paul Chaudatan vous remercie et bonne journée aux plus Béninois, que Dieu nous garde. Excellente journée à vous, Paul Chaudatan, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou pour dire vos préoccupations. Il dit merci, bien entendu, aux hommes en uniforme, aux hommes de défense pour la sécurité. Oui, aux hommes de défense et de sécurité pour la quiétude au Bénin. Oui, il faut redoubler de vigilance. Et aussi, il dit que pour les prochaines élections, les candidats doivent donc sensibiliser les populations pour véritablement le vote massif.
Voilà ce qu'il faut retenir de l'intervention de Paul Chaudaton. Et je rappelle les numéros pour intervenir. 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Le changement est la loi de la vie. Et ceux qui ne regardent que le passé ou le présent sont certains de rater l'avenir. C'est une pensée de John Kennedy. Bonne méditation tout au long de cette émission et merci à chacun et à tous. On prend un autre intervenant. Bonjour. Le boss, bonjour. Oui, Esaïe Diossou. Bien, moi, je vous appelle de Saint-Péry ce matin. 2 préoccupations ce matin. Ma première préoccupation, c'est avec toutes les Béninois. La voie, le nouveau voie que nous avons maintenant là, il y a le feu tricolore sur le feu. Mais les gens n'arrivent pas à respecter les feux. Donc, si nous sommes en l'écoute, il n'a pas fait tout possible pour que chaque comité n'a qu'à envoyer les éléments et sur les nouvelles transformations, ce n'est pas bon. Les gens n'arrivent pas à respecter le feu qui est sur les nouvelles transformations. C'est signé Concorde pour Mokin. Il y a les feux qui travaillent bien, mais les gens n'arrivent pas à respecter. C'est ça qui cause vraiment d'accidents sur la voie. Deuxième préoccupation de venir à ce projet. La voie qui est 4 milliards jusqu'à aller à Diafagreboun. Quand il s'agit de la pluie d'hier là, c'est que pour rentrer chez nous là, c'est difficile. Donc si le maire de cette position l'écoute là, il est là. Donc il n'a qu'à faire tout possible. Il veut quelque chose avant de partir. Donc ce n'est pas bon. Merci beaucoup le boss. Bonne journée. Et voilà, bonne journée à vous, Esaïe Diossou, pour votre passage. Lui qui dénonce le non-respect des feux tricolores sur la route qui quitte Ciné Concorde pour le carrefour Homoclina. Et il dit aussi qu'à Semakboudji, bien entendu, il y a donc les dégradations de voies et à cause de la pluie, les gens ont des populations et les gens ont des problèmes, j'allais dire, pour circuler dans cette zone. Et le message est envoyé, bien entendu, au maire de Semakboudji qui est invité à faire quelque chose. Oui, auditeurs et auditrices, vous entendez des bruits en fond sonore. Ne soyez pas perturbés, ce sont les travaux routiers qui sont en cours dans notre zone, donc les machines sont en train de faire du bruit et on n'arrive pas donc à atténuer tout ça. Donc ne vous en faites pas, tout va bien ici à Radio Cotonou. Ce sont les chantiers routiers qui nous entourent ici au niveau de Radio Cotonou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Diossé. Joseph Korono depuis Yemikodi. D'accord, nous vous écoutons. Je commence par les travailleurs du Golfe, vos confrères. Qu'est-ce qui est réservé pour ceux-là lorsque les autres sont en train d'être dans le beurre glacial, dans du véhicule, à tout moment, manger tout ce qu'ils veulent? Je pense que ces enfants, ces femmes sont en train de pleurer et que leur âme ne nous demande pas de compte. À un moment donné, il faut pardonner et voir la misère de ces travailleurs, de la famille tout entière, en parlant des enfants et de ces femmes qui pleurent à tout moment. Nous en avons vu et nous avons ça, nous voyons. Je pense qu'à tout moment, oui, nous maintenant, nous sommes joyeux. Nous sommes dans les élections. Nous acclamons, nous applaudissons. Nous voulons aller au Parlement. Nous voulons. Je pense qu'il y a des Béninois qui souffrent et qui souffrent beaucoup. Et je pense qu'il va falloir regarder là pour nos confrères qui sont en train de souffrir. Je terminerai en disant en ce qui concerne le problème de refus d'accord de gouvernance, en ce qui concerne sur la LD, ils auraient dû accepter de le faire. Et aujourd'hui, c'est l'avenir nous donne raison. Comme l'a dit un vieux sage que j'ai écouté, il dit mais ils auraient dû accepter aller à accord de gouvernance avec qui et pour aller, ils auraient dû refuser d'aller aux élections. Les Béninois diront la chaise vide, la politique de la chaise vide n'était pas au rendez-vous. Aujourd'hui, ils sont au rendez-vous où? Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment à vous, Gervais Diossé, qui est de passage à l'antenne pour dire que les LD, donc les démocrates, auraient dû donc faire cet accord de gouvernance. Bon, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. C'est vrai que pour le Parlement, il n'y aura pas
de l'opposition au sein du Parlement. Il n'y aura pas de représentants parce que il n'y avait pas eu d'accord de gouvernance pour permettre au parti les démocrates de décrocher donc quelques sièges. Et les travailleurs du groupe de presse La Gazette du Golfe sont oubliés. C'est ce que dit Gervais Josset. Donc il faut penser à eux et faire en sorte que le travail puisse reprendre au sein de ce groupe de presse. Oui, voilà, c'est une situation difficile pour les travailleurs du groupe de presse La Gazette du Golfe. Auditeur, on est bonjour. Bonjour, les journalistes, Honoré Benjamin Nao. Oui, Katajo Zissou Massim. D'accord. Et je voudrais d'abord vous remercier par rapport à votre pensée du jour, c'est profond. Merci. Oui. Je vais aller sur ma préoccupation rapidement. Et je voudrais une fois encore revenir sur les vitres opaques. Je voudrais demander très intimement au ministre de l'Intérieur et au DGTR d'instruire très vivement. Parce que ce qui se passe actuellement et que je vois, c'est grave. Pourquoi? Parce que j'ai vu des véhicules qui avaient enlevé les vitres, les teintes des vitres du portier avant. Mais aujourd'hui, ils ont remis c'est même foncé. Ce n'est pas bien. On doit voir clair dans ce qui se passe dans le pays. Parce que tous les pays de la sous-région et avec les trucs de djihadistes là, il faut voir qui est dans le véhicule, qu'est-ce qu'ils sont en train de transporter. Donc je voulais leur demander de commencer par sensibiliser ou bien de commencer par faire la répression. Parce que nous, les Béninois, nous n'aimons pas qu'on aille en douceur avec nous. C'est ce que moi j'ai compris. Je vais vous dire que moi, je suis allé à Lomé avec mon véhicule. Mon véhicule est venu avec Vicenté. Je suis allé à Lomé. C'est la carte de Vicenté. Ils m'ont demandé ça. J'ai venu et ils m'ont libéré rapidement. Donc, je souhaiterais que les gouvernants pensent à cela pour que nous ayons la sécurité. Je vais rebondir rapidement sur le tronçon Tobin et Ouida, c'est-à-dire la rue des Pêches. Je voudrais leur demander une fois encore de sécuriser cette voie. Puisque chaque fois on entend qui commettent des actes de barbarie sur la voie. On tue nos autorités, ce n'est pas bien. Bon mercredi à vous et bonne journée. Voilà. Merci beaucoup à vous, Katajo Zissou Maxime, pour votre passage ce matin à l'antenne. Et oui, vous parlez bien entendu de vitres teintées et opaques. Oui, les pouvoirs publics doivent pouvoir contrôler. Et donc, c'est ce que vous exigez, parce qu'on doit voir clair dans chaque véhicule qui roule à Cotonou. Et par ailleurs, vous dites très bien qu'il faut assurer la sécurité sur la route des pêches et l'État doit pouvoir mobiliser les forces de défense et de sécurité à propos. C'est votre souhait, Katajo Zissou Maxime. Nous poursuivons cette émission. Quelqu'un est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, mon cher Benjamin Naomo de la radio Cotonou. Pierre Mimonzoundé. Exactement, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons. Nous souhaitons soyez les bienvenus à tous les nouveaux députés élus par les populations. Pourquoi pas? Félicitations aussi les anciens élus par les populations aussi. Surtout le député Dakpe Sossou, un homme du bon cœur, qui ne ratait jamais les rendez-vous. Comme dirait quelqu'un, le bienfait n'est jamais perdu. À la 18e condition, les populations ne ratent jamais de supporter celui-là. Parce que lui-même s'élève pour faire du bien à sa population qui se trouve à la 18e circoncision. Honorable Dakpe Sossou, félicitations à vous. Donc, tous les députés n'ont qu'à mettre les pas de vous. Et pourquoi pas, comme c'est fait à la tête de Cotonou, le corps s'est dit à Tropo. Cher honorable Atropo, vous allez voir maintenant, on vous dit toujours. En tout cas, moi, Pierre Moumouzoué, je vous demande de ne jamais rater de faire du bien, comme vous le faites toujours. C'est ça que les populations veulent. Quant à moi, Pierre Moumouzoué, je suis là aujourd'hui pour vous dire félicitations. Pierre Mimonzoulé, je vous rends l'antenne. Voilà Pierre Mimonzoulé qui est parti, donc qui souhaite la bienvenue aux nouveaux députés, donc les députés de la 10e législature. Il fait un focus, bien entendu, sur l'honorable Dakpe Sossou pour son côté magnanime et aussi, il parle bien entendu
du maire qui est élu député, maire Luc Settondi Atropo. Donc, il dit merci pour ses actions de générosité et donc c'est pour ça qu'ils sont donc élus par les populations, donc ils doivent continuer à poser les actes de générosité. J'espère que l'honorable Dakwesoso est à l'écoute et que l'honorable maire et président de la NCB, Luc Settondi Atropo, est également à l'écoute. Donc vous devez continuer à soutenir les populations. Auditeurs ou auditrices, bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naou. Oui, Madame Agbanissou Zéphirine. Tout à fait, en chair à nos soins, vous allez ce matin. Je vais bien, vous-même. J'espère que vous allez en bonne forme, non? Tout à fait, tout à fait. En pleine forme, j'espère. Oui. On rentre à la fin. D'accord. C'est à quoi je suis depuis que quand même. Nous vous écoutons. Moi, c'est une joie pour moi. Après la pluie, c'est le beau temps, disons. Oui, je vais dire félicitations pour les gens de UCR, le renouveau. Félicitations à eux, bravo à eux. Maintenant, je vais continuer à appeler honorable, à l'école en haut. Je vais continuer à l'appeler honorable, en chair à nos deuxième sujet. Je voudrais apprécier votre le journaliste là, en fond là, au salon Marius là, je voudrais l'apprécier en disant que vraiment il a les qualités, ça fait les manières de décortiquer les informations en fond là. Vraiment ça me fait beaucoup plaisir. Je voudrais passer aujourd'hui pour le féliciter, je vais lui dire. Et que Dieu toujours va l'accompagner. Vraiment, avant que le monsieur là qui parle le samedi 20h, là, l'enfant quoi. Et là, comment il s'appelle? Qui parle le samedi 20h, à 21h. Et je vais aussi l'apprécier aussi. Ok. Merci beaucoup à vous, Madame Agbanissou Zéphirine. Il parle bien entendu de celui qui présente donc Rovi Cléon sur nos antennes. Et elle dit plutôt félicitations à Marius Salanon pour sa manière de présenter donc l'actualité enfant. Marius Salanon qui assure la revue de presse enfant sur les antennes de Radio Cotonou. Et aussi, Agbanissou Zéphirine dit merci, félicitations aux députés de l'UPR. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Mathieu Rontonou. À l'état civil, comment est-ce que vous allez? Je vais bien, et vous-même? Nous rendons grâce à Dieu. D'accord, nous vous écoutons. Merci d'abord pour la pensée du jour. Merci à vous aussi pour l'écoute. Que Dieu vous comble de sa grâce et bénédiction. Amen. Et honoré Benjamin, je viens ce matin sur la radio Cotonou demander à nos hommes politiques, surtout de la commune de Sémékodi, puisque nous sommes dans la 19e circonscription électorale. C'est une déception totale. Et celui qui n'avance pas recule, dit-on. Aucune action de développement dans la commune de Sémékodi. Je dis aucune action de développement. 6 ans. Avec quel bilan? Je mets Jonas Serros Ankbera, mettons, et son équipe. Je suis très déçu. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la population leur a prouvé la déception par rapport à sa gouvernance. Honoré, vous n'êtes pas sans savoir le nombre de fois que les intervenants et intervenantes dénoncent la dégradation de tous les voies de la commune de Sémékodi alors que nous disposons de la terre jaune. Mais nous avions connu le passé. C'était une honte inédite. Mais je dis félicitations à la population de Sémékodi qui leur a prouvé leur déception totale lors des élections de 11 passées. Deuxième préoccupation, je voudrais demander aussi au président Patrice Talon de bien vouloir trouver des projets pour la commune de Sémékodi pour son développement. Également de ne pas oublier le dossier de ces entrepreneurs qui ont travaillé pour l'État et qui ne sont pas payés jusqu'à l'heure actuelle. Mathieu Rontonou, bon sur le programme à vous et longue vie à Radio
Amen. Merci à vous, Mathieu Rotonou, qui vient ce matin pour parler de sa déception vis-à-vis des acteurs politiques de la commune de Semepoji. Il dit très bien qu'il n'est pas content des réalisations en 6 ans en termes de gouvernance de cette commune. Et par ailleurs, il signale que c'est d'ailleurs pour ça que les populations ont répliqué à travers donc le vote qui a été opéré. Et donc c'est ce qu'il nous dit. Et il demande au président de la République de définir des projets de développement pour la commune de Semepoji. C'est son souhait en tout cas. Quelqu'un là? Bonjour. Oui, quelqu'un là. Bonjour mon ami, journaliste. Hubert Fanou. Oui, je vous remercie beaucoup. Déjà, D'accord. le travail que tu fais, Dieu va te bénir, tu vas manger ça dans la paix. Amen. Oui. Nous vous écoutons. Je demande au chef de l'État, les Béninois sont soifés de rentrer chez les carrés. Il n'y a pas de lotissement. C'est ça que la population est en train de souffrir. Président Talon, donne au l'ordre les SE de faire le travail avec les mains, avec cœur ouvert. Parce que chaque chose a son temps. Nous avons des travailleurs de société et il y a de retraite. Si on n'a pas de carré et on n'a pas construit dessus, comment notre vie serait à la vierge? Président Talon, c'est ça qui vous reste. Vous avez fait tout. Mais les SE a bloqué les lotissements. Demandez à tous les citoyens au Béninois. Ça ne veut pas du tout. Mais déjà, nous sommes assurés au président Talon de donner l'ordre au maire de commencer les lotissements. Ma deuxième préoccupation, pourquoi les chemins experts ne fait comment faire crando pour les recasements? Chez moi, à Togbe, tout le temps, les chemins experts sont là pour montrer les 4 bonnes aux gens. Monsieur Béjanaum. Et je dis au chef de l'État, il doit avoir une commission de suivi pour le lotissement. 2 carrés, ça fait 3 carrés. 8 carrés fait que 3 carrés. Parce que c'est à 3,50 Monsieur Fanou. Oui. Vous savez que je m'impose au créneau. En tant que citoyen, si vous avez un lopin de terre, vous pouvez bel et bien amener un géomètre vous-même sur l'espace. Oui. Pour vous faire le remembrement. Par exemple, oui, vous avez acheté 1 hectare de terre. Donc, vous dites, vous voulez découper ça. C'est un géomètre qui s'en occupe. Donc, si vous trouvez des géomètres, ne dites pas qu'ils sont en train de faire systématiquement des activités en clando. Parce que quand vous prononcez ce mot clando, clandestin, ce n'est pas bien. Parce qu'un individu peut faire appel à un expert géomètre pour lui morceler un domaine. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est ça. C'est les bonhommes de 4 bonnes de humanisme que je dis. C'est ça que je te dis. Parce que derrière moi, si c'est faux, vous pouvez descendre. Je vois une bonne de déplacement. D'accord. Parce que les 4 bonnes, il y a plus au moins 4 nappes de sable sur ce terrain. C'est 4 bonnes. D'accord, j'ai compris. Je ne suis pas sur le terrain. D'accord. Merci beaucoup. Je retiens juste de votre intervention que l'État doit œuvrer pour que nous puissions avoir le lotissement dans certaines localités pour permettre aux citoyens de pouvoir donc s'installer librement à cœur joie, parce qu'effectivement, si vous construisez, après on dit qu'il y a bang, on est obligé donc de se retrouver en difficulté. Quelqu'un au bout du fil? Pas encore. Et oui, le standard reste ouvert, auditrices et auditeurs. Le changement est la loi de la vie. Et ceux qui ne regardent que le passé ou le présent sont certains de rater l'avenir. C'est une pensée de John Kennedy. Pour intervenir sur Radio Cotonou, on a encore quelques minutes. 01 68 87 67 00 pour les femmes. 01 50 52 52 73 pour les hommes. Oui. Quelqu'un déjà au standard. On va le recevoir après avoir rempli les formalités avec Ghislain Agbangba. Et oui, les changements ou le changement est la loi de la vie et ceux qui ne regardent que le passé ou le présent sont certains de rater l'avenir. Bonjour. Cher Honoré Naoumon, bonjour. Valentin Ayonou. Oui, cette fois-ci en directeur de Popa. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Mon cher Naoum, il n'est pas rare aujourd'hui de voir nos populations
dans certaines situations inconfortables et ça nous interpelle. À chaque moment qu'il y a quelqu'un qui est tombé avec blessure, vous rapprochez de lui, il vous dira clairement que c'est un tricycle qui l'a percuté. Ou vous avez votre véhicule avec des chocs un peu partout, c'est des tricycles encore qui sont à la base de ça. Donc c'est une corporation de conducteurs qu'il faille absolument discipliner. Il faut voir tout ce qu'ils font dans la circulation. Ils n'ont même pas de couloir de circulation et ils conduisent n'importe où, n'importe comment sur la voie, sur nos chaussées. C'est pas bien. Nous interpellons les autorités qu'elles prennent des responsabilités, des décisions par rapport à cette catégorie de conducteurs qui comportent les tricycles. Sinon, il faut instaurer le permis de conduire, puis ils n'ont aucune notion du code de la route. Mais c'est pas bien, mon cher. C'est des choses qui vont soulever, même vous, journalistes, il faut faire le débat. Sinon, c'est la santé humaine qui compte. On ne peut pas sortir de la maison et aller confronter à cette désordre en circulation. Voilà ma seule préoccupation de ce matin. C'était Valentin Lou. Moi, je vous remercie. Merci. Excellente journée à vous. Valentin Ayonou qui est venu donc à l'antenne pour parler de conduite dangereuse des tricycles dans notre pays, le Bénin. Oui, ils sont donc ces tricycles, ces conducteurs de ces engins sont à la base de plusieurs cas d'accidents ou de dégradation, tout simplement. Et il va falloir donc que les autorités tapent du poing sur la table. Il faut réglementer tout ça pour permettre la quiétude sur nos routes. Le dernier intervenant, on va le recevoir dans quelques secondes seulement. Et oui, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonfossou. Sébastien Yonfossou est mon nom et je suis en direct de Cotonou, c'est votre 5e arrondissement. D'accord. Comme l'a dit tout à l'heure mon ami Pierre Mimon Soundé, en félicitant l'honorable maire Takwe Sossou et l'honorable maire Luc Setonji Atropo, oui, et la population sait parfois ce qu'il fait, ce qu'il faut, parce que si vous n'êtes pas au temps de campagne, et il y a des autorités qui sont à votre secours, qui vous aident, qui vous font tout ce que vous voulez. On ne peut pas faire tout pour les hommes, mais quand vous les cherchez, vous les trouverez. Ils sont là avec vous au moment de vote. Ils votent toujours pour vous. La population vote toujours pour vous. Le maire Luc Setonji Atropo a été toujours député, même depuis Boycon. Chaque fois, il se présente. Même cas pour l'honorable Takwe Sossou. Vous voyez, Mathieu Roton vient de parler de Semekoji. Vous n'êtes pas sans savoir sur vos antennes. On a plusieurs fois décrié ce qui se fait là-bas. Faites-nous ci. On a besoin de ça. On peut se le permettre de le dire, mais là, puisque nous ne sommes plus en campagne, c'est pour dire aux ceux-là qui vont venir encore être maires, députés, d'être avec la population et de chercher à savoir ce que veut leur peuple et de les satisfaire. Au moins, faites ce que doit faire et satisfaire le peuple. N'attendez pas les moments des élections avant de venir pour amener ci, pour amener ça, venez me soutenir. Ça n'a plus de sens. Soutenez votre population à temps, au moment où ils ont besoin de vous avant les campagnes. Sébastien Yonfossou, agréable journée à vous. Voilà, Sébastien Yonfossou qui pense donc aux députés d'Akwe Sossou et Luc Setonji Atropo. Oui, des hommes qui font des actions de générosité et donc la population retourne ça facilement. C'est ce que je retiens de son intervention. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, vous étiez en compagnie de Honoré Naoum et à la partie technique, c'est bien sûr Ghislain Agbangba et Michel Renaud va nous faire le point de cette émission. Le changement est la loi de la vie et ceux qui ne regardent que le passé ou le présent sont certains de rater l'avenir. C'est une pensée de John Kennedy que j'ai partagée avec vous. Bonne méditation, bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Cotonou.